Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler sacs de luxe et vous proposer la deuxième partie d'une vidéo que je vous ai postée il y a quelques semaines. Peut-on encore trouver des sacs de luxe neufs à moins de 1000 €? C'est la recherche que nous allons faire aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir la première partie où je vous présente 4 maisons de luxe et leurs sacs les moins chers entre guillemets à moins de 1000 € ou pas. Et donc je vous avais promis une suite pour qu'on s'attarde sur 4 nouvelles marques et voir un petit peu si on pouvait encore trouver ces fameux sacs dans des budgets plus raisonnables si je puis dire, ou en tout cas cagnottables ou non. On va commencer tout de suite, c'est parti. Première marque, nous allons nous intéresser à la marque Chloé et là j'avais bon espoir en faisant mes recherches de trouver quand même au moins 3 sacs à moins de 1000 €. Défi accepté, défi réussi. Je vais vous présenter du coup 3 modèles qui sont en dessous de ce prix. C'est vrai que chez Chloé on a tendance à quand même plus facilement trouver des modèles de sacs un peu plus abordables ou à des prix un peu plus corrects que dans d'autres maisons. Vous allez voir la dernière maison, vous allez rigoler, je l'ai mise quand même, mais vraiment juste pour qu'on se marre un peu. Donc le premier sac que je voulais vous présenter, c'est le mini sac porté-épaule Alphabet. C'est un sac que je trouve très joli. Il est vendu au prix de 755 €, donc on est quand même bien en dessous des 1000, donc super intéressant. On est sur une forme besace assez simple, assez sobre, intemporelle aussi, donc je trouve que c'est une option qui est intéressante. On n'a pas de gros logos etc, donc si vous aimez bien les sacs de luxe certes mais plus discrets, je trouve que c'est une option intéressante et qu'on peut se pencher dessus pour un achat sérieux qui pourrait être pratique. C'est un très bon sac du quotidien, casual hein, quand même, on est vraiment sur un style plutôt décontracté. Il existe en camel, en beige très clair, presque blanc et en noir. Après on est quand même plutôt sur un petit sac, hein, 14 cm. Vous savez que c'est très important pour moi la taille des sacs pour voir voilà, si on peut mettre un minimum de choses ou pas. Donc si vous êtes plutôt minimaliste, que vous prenez pas beaucoup d'affaires avec vous et que vous aimez bien les petits sacs, on est sur quelque chose de très intéressant niveau rapport qualité-prix et sur du cuir. Chez Chloé je vous ai également sélectionné parce que honnêtement il y en avait quand même pas mal, hein, moins de 1000 €. Donc si c'est ce que vous cherchez et que vous voulez à tout prix acheter du neuf, je vous invite à regarder la sélection que propose la marque Chloé. Moi j'en ai choisi 3 mais en fait il y en avait quand même pas mal d'autres. Donc la pochette bandoulière Edith, on va être sur un prix de 890 €, donc on reste en dessous des 1000, on reste un petit peu en dessous des 900 aussi, ce qui est appréciable. Je connaissais pas du tout ce sac avant de faire mes recherches pour cette vidéo et j'aime bien sa forme pochette, mais enfin vous le voyez un peu original. J'ai l'impression que ça fait un peu vintage, vous savez les anciens porte-monnaies, ce genre de choses. Très sympa, une bandoulière, on est encore une fois sur du cuir. Il existe en noir et en un espèce de rose très clair qui est très joli aussi. On va avoir écrit Chloé sur le devant, embossé en tout petit comme d'habitude, donc pas mal. Et au niveau de la dimension on est sur 21,5 cm, donc moi à partir de 20 cm je trouve que ça commence à être pas mal. On a aussi une profondeur de 7 cm, ce qui est assez important on va dire pour un petit sac, donc vous allez avoir de l'épaisseur pour avoir une contenance correcte. Donc franchement ce sac aussi je le trouve très bien, je trouve que c'est une très bonne option. Et alors un dernier sac chez Chloé que je voulais vous proposer, évidemment franchement je pouvais pas passer à côté, c'est le Kaba Woody. Donc là c'est la petite taille qui va être à 890 €. Il y a aussi un micro qui est encore moins cher mais tout ça moins intéressant que de vous présenter un format un peu plus correct au niveau contenance. C'est un des best-sellers je pense de Chloé, un des sacs les plus populaires et franchement je le trouve très réussi. Alors certes là on va être sur de la toile avec peu de cuir, il me semble que maintenant ils font des versions tout en cuir, beaucoup de coloris. Moi c'est un sac que j'adore, je trouve très beau. On a le double porté avec les poignets et la bandoulière, 26,5 cm, donc pour un petit format moi je trouve ça très acceptable, super sympa, encore à la mode. Alors est-ce que ça va durer, je ne sais pas, mais franchement je trouve que chez Chloé on a trouvé 3 belles options à moins de 1000 €. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va poursuivre chez Saint Laurent. Et alors Saint Laurent, j'ai beaucoup de choses à dire sur Saint Laurent et notamment que c'est quoi ces augmentations de prix? Vraiment Saint Laurent ça faisait partie des marques de luxe qu'on appréciait de par le fait qu'on trouvait quand même beaucoup de modèles, parce qu'ils ont beaucoup de modèles et beaucoup de couleurs et ça c'est vraiment un atout. Mais avant on les trouvait vraiment à des prix qui étaient très corrects. Maintenant il y a beaucoup de sacs qui sont à 2000-2500 € et franchement waouh, pour du Saint Laurent je me dis... Je sais pas ce que vous en pensez mais moi pour 2000-2500 € j'aurais peut-être tendance à me dire je préfère taper chez Dior. Je sais pas, peut-être que c'est une vision que j'ai, mais je trouve que les sacs sont très expensive. Genre elle parle anglais, pas du tout, sont très chers. Je n'ai trouvé qu'un sac à moins de 1000 €. Il s'agit du shopping bag Toy. Je vous le disais dans la vidéo précédente, une nouvelle fois si vous l'avez pas vu je vous invite à la voir. J'étais très étonnée parce que dans la vidéo précédente je ne vous ai proposé aucun Kaba. Et en général on dit que les sacs les moins chers dans les sacs de luxe c'est soit les Wallet on Chain, les mini sacs, soit les Kaba parce que ça coûte rien à produire parce qu'il y a très peu de finition. Donc c'est le cas chez Saint Laurent. On a toujours le Kaba Shopping Toy qui est parmi les moins chers. Il y a aussi la grande version, la version classique mais du coup qui va être plus cher. Il est au-dessus de 1000 € il me semble. Quoique je suis même pas sûre mais bon j'allais pas vous proposer 3 fois le même Kaba dans des formes ou des tailles un peu différentes, ça avait pas vraiment
d'intérêt. Donc là on va être sur 25 cm mais 28 en hauteur. Un cabas en hauteur avec une anse qui peut-être peut être assez large pour être portée à l'épaule selon si vous avez un manteau ou pas, je suis pas sûre de ça. Il y a aussi une bandoulière donc ça c'est pas mal, même si moi je préfère les cabas avec des anses vraiment assez larges pour juste porter à l'épaule. J'aime pas trop les cabas en bandoulière, je trouve que des fois ça fait bizarre. Ça peut dépendre de votre taille surtout, hein. Si vous êtes très petite ça peut faire on ne voit que le sac. Mais bon pourquoi pas, après c'est un cabas qui a pas énormément de finition, hein. Le cabas Saint Laurent, hein, qu'on soit d'accord, il va pas y avoir de petites poches à l'intérieur etc, de couture ou de détails. Mais bon ça reste quand même la seule option que propose Saint Laurent à moins de 1000 € actuellement. Je suis un peu choquée. Je vous ai quand même choisi deux autres sacs parmi les moins chers de Saint Laurent mais au-dessus de 1000 €. Donc le premier ça va être le Monogram Cœur Satchel, c'est un sac qui est en velours, donc je préfère vous préciser parce que ça se voit pas forcément sur le visuel je trouve, qui est vendu 1100 €, un peu au-dessus de notre plafond de budget. C'est vraiment un sac qui fait vintage, hein, avec cet effet petit logo de petit monogramme entre guillemets sur tout le sac etc. La forme cœur, on va dire que en fait c'est un mélange entre vintage et moderne ce sac, parce que la forme cœur c'est vraiment quelque chose je trouve de très contemporain, qu'on voit beaucoup en ce moment. Pas mon style perso, mais il fait partie des moins chers pour un petit sac plutôt si vous cherchez quelque chose d'un peu soirée. Why not, quoique je trouve que le velours, alors le velours oui, mais le velours marron je trouve que ça fait pas trop soirée. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Il doit y en avoir, parce que chez Saint Laurent c'est vrai que vous avez un bon choix de couleurs, ça franchement il faut le leur accorder. Je trouve que c'est juste un petit peu élevé au niveau du prix pour ce type de sac, c'est mon avis. Et ensuite Saint Laurent aime bien les formes un peu particulières pour leurs sacs les moins chers. Il va y avoir le vinyle sac caméra rond de Saint Laurent qui est vendu au prix de 1190 €, presque 1200 €. Ce qui m'a un peu choquée quand j'ai fait cette sélection, enfin choquée, oulala, c'est de pas trouver le caméra bag classique de Saint Laurent, parce que franchement j'ai quelques souvenirs d'il y a peut-être 2-3 ans. Il intéressait beaucoup ma copine Céline, le caméra classique, et il était à moins de 1000 €. Je le sais parce qu'on n'arrêtait pas de regarder les prix et nanani, mais là franchement waouh, c'est dommage parce que c'est vraiment un très bon sac qui à mon avis marche très bien, c'est pour ça qu'ils ont augmenté les prix, mais c'est un bon sac pour démarrer une collection. Bref, aujourd'hui je vous propose ce petit sac rond qui voilà ne va pas être le plus pratique, mais une nouvelle fois voilà, si vous avez déjà une belle collection et que vous voulez agrémenter on va dire de pièces plus mode, plus pointues, plus originales, pourquoi pas. On a le Yves Saint Laurent, le gros logo en métal devant, donc assez iconique aussi. On retrouve le matelassé également, mais on va être sur 17 cm, donc assez petit. On va maintenant aller chez Céline, et alors là c'est tout le contraire de Saint Laurent, c'est à dire que honnêtement je pensais que j'allais vraiment galérer à vous trouver des sacs à moins de 1000 € et que clairement il n'y allait pas avoir grand choix. Et en fait quand on fouille bien le site Céline, parce que le site Céline je trouve très mal fait notamment au niveau des sacs, parce que alors tout est rangé par catégorie ou modèle de sac, qui en soi est très bien quand vous cherchez quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de faire voir tous les sacs et de les classer par prix, encore moins. Donc j'ai passé un petit peu de temps, mais finalement on trouve beaucoup d'options chez Céline, et je pensais que vraiment les sacs qui proposaient étaient vraiment en démarrage de prix plus vers 1500 €, et en fait c'est pas forcément le cas. Alors il y a des prix très chers, hein, les classic box etc, maintenant on tape à 3000 €, mais il y a aussi des choses plus abordables chez Céline. Donc bon à savoir, il faut peut-être un peu fouiner. Donc j'avais même plusieurs choix, donc je vous montre les trois que j'ai choisis. La première c'est la pochette toile triomphe et agneau, donc il y a du cuir, qui va être vendu 750 €. Donc là encore une fois on est bien en dessous de notre panier. Pour Céline je m'attendais pas du tout à trouver ceci. Je crois que je vous en ai déjà parlé de cette pochette, peut-être dans une sélection de petits sacs etc. Donc là aussi on est un petit peu sur un style un peu porte-monnaie, vintage etc, avec la toile triomphe, donc il faut l'aimer. Il y a une anse, donc c'est un vrai sac entre guillemets, même si on est un peu sur le modèle walk, mais qu'on peut porter à l'épaule ou en crossbody et tout. On n'est pas juste sur une pochette main, hein. Ça je sais pas du tout ce que je vous ai choisi. En fait c'est un petit peu une pochette toilette avec une bandoulière, un peu comme Louis Vuitton a fait avec son ancienne pochette toilette tout simplement. Maintenant il la vend beaucoup plus cher. Mais bon, ma foi on est quand même sur un prix vraiment très correct, enfin entre guillemets, pour du Céline, même si on est sur de la toile et un petit sac de 16 cm. En tout cas le prix est quand même bien en dessous des 1000. Ensuite j'ai choisi, que je trouvais sympa, le mini Ava au prix de 790 € qui va être également en toile triomphe. Enfin voilà, après on n'est pas sur du cuir. C'est vrai que Céline, en tout cas pour les sacs les moins chers qu'on peut trouver, ça va être beaucoup de toile enduite et pas forcément de cuir. J'aime beaucoup le modèle Ava, c'est vraiment un modèle que je trouve très beau, sac demi-lune et tout, portée épaule. Après voilà, ça va pas dans mon lifestyle etc, donc c'est pas un sac que j'achèterai parce que moi je le rentabiliserai pas personnellement, mais j'aime beaucoup son esthétique. Là c'est la version mini, donc c'est le petit, mais il est vraiment très chou. Si vous prenez pas beaucoup d'affaires avec vous, une nouvelle fois c'est vraiment une option qui peut être intéressante. En tout cas ça peut être un sac du quotidien, un bon compagnon et assez intemporel, parce que la toile triomphe Céline elle est intemporelle. Là on la revoit en force, on l'avait plus vue ces derniers temps, mais je pense que tous les gens qui ont gardé leur sac en toile Céline monogramme sont contents, dont moi d'ailleurs qui en ai un en toile triomphe plutôt que monogramme. Donc je suis très contente parce que du coup il est vraiment à la mode maintenant, et si je voudrais le revendre je me ferais une belle plus-value je pense, parce qu'ils sont très recherchés. Mais bref, 16 cm, donc encore une fois plutôt petit, mais assez sympa.
sympa, assez moderne et tendance. C'est pour ça que je l'ai choisi, mais je vous dis, en fait j'avais pas mal de choix quand même aussi pour la sélection. Et le dernier qui est un peu au-dessus des 1000, mais je vous l'ai choisi parce que vraiment je trouve que c'est un sac très intéressant. Ça va être le Kaba Thaïs petit modèle, on est à 1050 €, donc à peine au-dessus. Je voulais vous le présenter, on va dire en général. Là c'est le modèle qu'il y a en ce moment, mais ils en sortent très souvent avec de nouveaux designs, des Kaba Thaïs, donc soit les grands formats, soit les plus petits. Je vous montre le plus petit parce que c'est moins cher et comme ça on reste un peu dans la ligne de la vidéo. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme le Woody de Chloé. C'est un petit Kaba, il est vraiment petit, mais voilà, vous pouvez mettre pas mal de choses. Il y a une bandoulière pour un porté crossbody, donc c'est top. On est sur de la toile, encore une fois, donc voilà. Mais comme je vous l'ai dit, les sacs en cuir Chloé sont hors budget pour cette vidéo, en général. On est sur 29 cm, c'est un peu comme un Speedy 30, donc quand même intéressant. Moi j'aime pas trop le design actuel là qu'ils proposent, mais ils en ont sorti de très très beaux. Je crois qu'il y en avait un qui était un peu en pied de poule avec le gros, juste le logo Triomphe en cuir. J'avais trouvé très très sympa. Restez peut-être en alerte si c'est un sac qui peut vous plaire dans la forme et la fonctionnalité, parce qu'il est très fonctionnel. Et si ce modèle vous plaît pas, attendez de voir les prochaines co. Ça peut vraiment être intéressant. La youtubeuse Mininia, on avait beaucoup parlé, on avait acheté des deux formats pas mal, et d'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai connu ce modèle. Et effectivement, moi-même j'ai failli craquer un moment pour un qui était kaki et blanc, mais je crois que je vous l'avais présenté une fois dans une vidéo, et bon, j'ai pas réussi à l'avoir parce qu'il part très vite dès qu'ils sortent. Mais pour moi ils font partie des sacs les plus intéressants chez Céline dans un budget correct. Et on va terminer cette vidéo avec une petite blague. Dior. Et alors je sais pas, je vous avoue, je sais pas à quoi je m'attendais avec Dior. Peut-être pas à trouver moins de 1000 €, mais je m'attendais pas à ces prix. Je vous présente quand même les 3 sacs les moins chers que j'ai trouvé, histoire de jouer le jeu. Mais vous comprendrez du coup pourquoi dans cette vidéo, j'ai pas prévu de partie 3 spécialement, mais si vous voulez voir certaines marques, mettez-les moi en commentaire. Pas de Chanel, pas d'Hermès, hein. Encore Hermès, ils ont des sacs qui peuvent être à 1500, 1600, etc. Mais déjà on voit pas les prix sur le site, et déjà les sacs sont pas dispo, donc c'est insupportable. Et Chanel c'est pareil, donc voilà, je présente pas ces marques. Et Dior en soi n'aurait peut-être même pas eu sa place. On va quand même le faire parce qu'il y a quand même des très beaux sacs. Donc le sac le moins cher que j'ai trouvé chez Dior, mais accrochez-vous à votre chaise, c'est le mini Book Tote. Déjà je pensais pas que ça serait forcément celui-là, je pensais que ça serait plutôt même des sacs en cuir mais tout petit mini, mais non, c'est bien le mini Book Tote, mais en même temps il est en tissu, hein, qui va être à 1900 € donc chez Dior. Et vraiment là j'ai juste fait classer par prix chez Dior, il n'y a pas de sac à moins de 1900 € chez Dior. Après le mini Book Tote, c'est un peu comme le Kaba Thaïs que je viens de vous présenter de Céline, sauf que bah, l'autre est beaucoup moins cher, donc c'est pour ça que je le trouve particulièrement intéressant aussi. C'est qu'on est un peu dans cette vibes tote, petit Kaba et compagnie, mais vraiment pas du tout dans la même tranche de prix. Ils sont très beaux les mini Book Tote, les Book Tote de Dior, il y a vraiment de la finition. Apparemment ils sont lourds, enfin au niveau de la qualité, c'est pas juste un sac en tissu, donc pourquoi pas le classique avec cette toile oblique, voilà, très chic, et même tous les dérivés qu'ils font en toile de Jouy avec tous ces jolis motifs, vraiment ils sont sublimes esthétiquement parlant, mais ça reste un petit peu cher, surtout que pour celui-là il n'y a pas de bandoulière. Je vous fais rapidement le reste du classement des moins chers chez Dior. Le deuxième ça va être le mini saddle, avec une bandoulière cette fois qui est quand même à 2000 € pour un tout petit sac. Même pas le micro saddle, mais encore pire, il est minuscule. On va être sur 14 cm, mais vous voyez, vous connaissez le saddle, on met rien dedans, parce que vous avez 14 cm, mais la forme elle est comme ça, il est tout fin, enfin voilà. Là je pense que c'est peut-être une édition limitée ce motif-ci, je ne sais pas. Personnellement j'étais un peu choquée du prix de ce petit sac. En fait je pensais trouver plus vers 1200, 1300 € ce type de sac chez Dior. Alors moins de 1000 € j'y croyais peut-être pas, mais je pensais que ceux-là, surtout s'ils sont pas en cuir, étaient plus dans ces prix là et pas à 2000, mais waouh. Et le troisième moins cher pour conclure la vidéo chez Dior, ça va être le sac box à chaîne carreau qui est vendu 2200 €. Donc une nouvelle fois une petite taille, une nouvelle fois un sac vanity. On en parlait dans la première vidéo de cette tendance des sacs vanity, et je vous disais, j'avais trouvé dans 2 autres maisons de luxe que c'était les moins chers, donc Gucci et Fendi, en tout cas parmi les moins chers. Ça se précise chez Dior, voilà, une nouvelle fois je pense qu'ils veulent profiter de cette mode de vanity, concurrencer Chanel qui en ont mais qui ont des prix très élevés, en proposant des entrées de gamme. Alors, je sais pas si on peut appeler ça entrée de gamme pour Dior, mais bon bref, je sais plus à combien sont les Chanel, mais peut-être que c'est kiff kiff avec Dior, ceci dit, mais on est vraiment en compétition pour le coup. Je le trouve très très beau, je crois que je le préfère au Chanel parce que j'adore ce canage, j'aime beaucoup la gamme carreau chez Dior, j'adore ce canage en relief entre les, je trouve très chic. Donc avec sa petite chaîne, alors on n'est pas vraiment sur un vanity, là on est plus sur une mallette parce qu'en fait il va s'ouvrir par devant et pas par au-dessus. Mais vous voyez quand même la forme, la vibes, le mood, c'est un petit peu ça. 18 cm, moins profond je pense que le Chanel et compagnie, le fait qu'il s'ouvre par devant, donc pas très pratique. On a une bandoulière avec un empiècement de cuir au-dessus de la chaîne pour éviter de se blesser l'épaule. C'est bien, ça me dira le sens du détail. Donc voilà pour les 3 sacs de chez Dior les moins chers. C'est tout pour moi avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a permis de découvrir peut-être des sacs. Est-ce que vous êtes surpris des sacs que j'ai trouvés parmi les moins chers à moins de 1000 € ou pas selon
vraiment les marques. Si vous voulez une partie 3, je suis ok, mais dites-moi quelle marque vous souhaitez, parce que là j'ai couvert on va dire les plus connus. Je sais pas si ça vaut le coup que je continue la série ou pas, mais si oui, voilà, j'attends vos suggestions de marques et je m'exécuterai, pourquoi pas. Mais comme je vous l'ai dit, Hermès, Chanel, enfin Hermès déjà on trouve pas les prix, donc bon voilà, c'est un peu compliqué. Je vois pas trop l'intérêt de vous présenter si vraiment on colle pas à peu près dans la barre des 1000 €. C'est un peu moins intéressant dans le concept, mais bon, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne manquer aucune autre vidéo. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.